Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir trois questions qu'il faut se focaliser pour pouvoir créer de la recherche et être libre financièrement. Selon moi, tous les entrepreneurs ou n'importe quelle personne qui souhaite vraiment créer de la recherche doit se focaliser sur cette question. Donc, la première question qu'il faut vraiment se focaliser si vous voulez créer de la recherche, c'est de se poser la question comment puis-je développer mes compétences. Et l'erreur que la plupart des gens font, ils pensent que pour créer, que ce soit des actifs ou que ce soit des objectifs rentables ou même des business rentables, pour faire des genres de choses, il vous faut des compétences. Et il y a des gens qui veulent vraiment briser les étapes. Ils veulent sauter les étapes pour aller plus loin, alors qu'on ne peut pas aller plus loin si on a. Donc, vous ne pouvez vraiment pas sauter des étapes quand il s'agit de créer des richesses. Vous ne pouvez vraiment pas créer des richesses générationnelles ou même des business à succès si vous n'avez pas vraiment de compétences. Donc, il vous faut vraiment des compétences. Donc, vous devez constamment vous poser des questions à savoir comment puis-je développer mes compétences. Donc, en se posant ces questions-là, vous allez vraiment avoir l'idée de répondre. Donc, vous allez vraiment commencer à chercher des compétences. Il ne suffit pas aussi de chercher en fait des compétences, il faut vraiment chercher des high income skills, donc des compétences à haute valeur ajoutée. Donc ce sont ces compétences-là qui vont vraiment vous permettre de pouvoir créer des business à succès, de pouvoir vraiment pouvoir aider aussi en retour des autres et en gros, en réalité, de pouvoir porter massivement de la valeur sur le marché. Et aussi, la deuxième question à se poser, c'est comment puis-je développer mon état d'esprit? Il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à avoir du succès tout simplement parce qu'ils n'ont pas en fait le bon état d'esprit. Si vous voulez vraiment être un entrepreneur à succès, un champion, vous devez avoir un bon état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment très important pour pouvoir avoir du succès dans n'importe quel domaine. Donc, si vous avez vraiment de mauvais état d'esprit, même si vous avez par exemple, vous pouvez être chantier, peut-être, voilà, donc avoir plus de chance pour lancer des business qui tout d'un coup ça marche. Si votre état d'esprit n'est pas bon, vous ne pouvez pas vraiment fructifier votre business très longtemps. Donc, vous allez vraiment tout perdre. Donc, il faut vraiment avoir un très, très bon état d'esprit si vous voulez créer un business à succès qui dure très longtemps. Donc, c'est-à-dire un business générationnel. Et troisième question aussi qui est très, très importante selon moi, qu'il faut constamment se poser, c'est comment puis-je développer mon intelligence financière. Parce que l'intelligence financière est très importante. Il y a beaucoup de gens qui ils pensent qu'en fait, ils n'ont rien compris à propos de l'argent. Et ils n'ont pas aussi, parce que la plupart des gens, ils pensent que l'argent est plus, en fait, l'argent est supérieur, l'argent est très important que n'importe quel autre. Alors que c'est pas vrai. Et quand vous n'êtes pas intelligent financièrement, vous êtes tendance à considérer l'argent comme en fait le plus supérieur de tout, même le plus supérieur que le temps. Et vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt en fait à vendre en fait votre liberté contre de l'argent. Vous êtes prêt en fait à sacrifier beaucoup de choses pour de l'argent. Donc, alors que si vous êtes vraiment intelligent financièrement, vous avez autre vision en fait vis-à-vis de l'argent. Voilà.
Donc, c'est très, très important d'avoir de l'intelligence financière. Donc, si vous êtes intelligent financièrement, donc, si vous êtes intelligent, si vous avez l'intelligence financière, moi, la troisième question qu'il faut constamment se poser, c'est comment puis-je développer mon intelligence financière? Pour moi, l'intelligence financière est vraiment très, très, très négligée par beaucoup, beaucoup de personnes. Pourquoi? Et parce que la plupart de ces personnes, ils pensent que euh, l'argent est supérieur en fait à tout. Ils ont prêt, et ce qui fait que la plupart de ces personnes-là, ils ont prêt à tout pour de l'argent. Ils ont prêt à sacrifier en fait leur santé pour de l'argent. Ils ont prêt à Ils ont prêt en fait à échanger leur temps contre de l'argent. Ils ont prêt à beaucoup de choses contre, prêt à faire beaucoup de choses pour, pour de l'argent. Alors que si vous êtes intelligent financièrement, vous allez vraiment avoir une autre vision vis-à-vis de l'argent. Donc, l'intelligence financière, c'est vraiment très, très, très important. Donc, si vous êtes intelligent financière, peu importe l'argent que vous gagnez, vous allez pouvoir bien gérer votre argent. Vous allez pouvoir multiplier votre argent. Vous allez pouvoir aussi utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. Et si vous êtes vraiment intelligent financièrement, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses et vous allez pouvoir faire des choses que les autres, en fait, ne peuvent pas faire parce que tout simplement, ils ne sont pas intelligents financièrement. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, en fait, pour créer de la richesse, il ne s'agit pas, en fait, de la quantité d'argent que vous gagnez, mais la, en fait, votre intelligence financière se mesure par votre capacité à utiliser de l'argent pour vous enrichir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas comment fructifier leur argent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils travaillent, ils gagnent beaucoup d'argent maintenant, mais ils ont du mal vraiment à bien gérer leur argent pour s'enrichir. Donc, l'intelligence financière est très, très, très importante si vous voulez vraiment créer de la richesse. Donc, en résumé, les trois questions que vous devez constamment se poser si vous voulez vraiment créer de la richesse, et de se poser la question, comment puis-je développer mes compétences? Numéro 1, en fait, si vous avez des compétences, même si vous perdez toute votre richesse, vous pouvez encore créer de la richesse. Donc, il faut savoir qu'il en fait le numéro 1, en fait, de tout ce qu'on fait, c'est la compétence. Si vous avez des compétences, vous avez de l'argent. Même si vous n'avez pas l'argent, même si on vous prend tout, vous avez la possibilité de pouvoir créer de la richesse avec les compétences que vous avez. Donc, la deuxième question à se poser, c'est comment puis-je développer mon état d'esprit? Donc, j'ai parlé de l'état d'esprit. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui louent des opportunités qui peuvent vraiment changer leur vie. Mais pourquoi ils louent ces opportunités? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bon état d'esprit. Il y a beaucoup de gens, même si on leur présente des opportunités qui peuvent vraiment changer leur vie, ils doutent, ils n'ont pas vraiment le bon état d'esprit. Ils vont poser des questions à 1000 personnes avant de prendre des décisions. Donc, si votre état d'esprit est bon, on vous donne l'opportunité, à 2 minutes déjà, vous allez réfléchir et prendre en fait des décisions qui vous conviennent. Et passer massivement à l'action pour avoir des résultats. Et voilà. Et enfin, troisième question à se poser, c'est l'intelligence financière. Comment peux-je développer mon intelligence financière? Voilà. Il y a des gens, même si tu leur donnes des millions,
quelques années, ils vont tout perdre parce qu'ils ne sont pas intelligents financièrement. Donc, vous devez vraiment constamment se poser ces trois questions et constamment se développer pour pouvoir créer non seulement la richesse pour vous, mais aussi la richesse pour les générations futures. Parce que pour moi, toute bonne personne cherche des richesses pour non seulement lui, mais pour des générations, peut-être 3 générations après lui. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif. C'est ça vraiment le but de la quête des richesses, de pouvoir changer des choses autour de vous, de pouvoir aider massivement les gens, de pouvoir impacter la vie des milliers de personnes, de pouvoir apporter du changement dans la société. Et voilà. Donc, c'était ça, les idées que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et de partager avec les gens qui seront intéressés par ce type de contenu. On se dit à très bientôt sur ma chaîne.